Bonjour, comment tu vas? Dans cette vidéo, nous verrons que se passerait-il si quelqu'un dormait 24 heures d'affilée. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses, la chaîne où vous trouverez réponse à tout. Aujourd'hui, les réponses seront présentées par Sandrine Metton, Blandine Poitel, Pierre Damet et Émile Duboudin. Nous allons commencer avec la première réponse de Sandrine Metton. Ça m'est arrivé assez souvent. J'étais fleuriste, j'avais ma propre boutique et je travaillais seule. Il y avait du coup régulièrement dans l'année des moments où je bossais non-stop. La Saint-Valentin, Noël, la fête des mères, les gros mariages. C'était 3 jours de boulot sans dormir. Pas le choix, les fleurs fraîches, on les reçoit juste avant et faut tout préparer. Parenthèse fermante. J'appelais ça mes marathons boulot. Je tenais à grand renfort de caféine, boissons énergisantes, cure de magnésium avant, repas légers et vitaminés, le stress et l'adrénaline du challenge à accomplir, et puis j'adorais mon métier, je ne sentais pas le temps passer. Mais juste après, j'avais besoin d'une cure de sommeil. Je prenais 2 jours de congé, j'avais mon rituel en rentrant, bain pour la détente et laisser retomber la pression mentale, un bon repas, puis j'allais me coucher, téléphone et sonnette en sourdine, réveil coupé. Je me réveillais entre 20 et 30 pages plus tard. Complètement déshydratée, je pouvais à Foneur une grande bouteille d'eau grenadine direct au réveil. Mais pas de migraine ni de courbature ni autres signes négatifs décrits par d'autres. Je suis persuadée qu'il faut rester à l'écoute de son corps, il sait souvent mieux que nous ce dont nous avons besoin. Et chacun a ses propres besoins, certains dormiront peu et seront en forme, d'autres auront besoin de plus. Si on a besoin de repos, il faut dormir. C'est aussi basique que ça. Et si on n'a pas besoin d'autant de repos, ça ne sert à rien d'essayer de dormir 24 heures, en se forçant on n'y arriverait pas. La réponse suivante est de Blandine Poitel. Après une semaine agitée et des nuits pires que courtes, je me suis endormi comme une souche le jeudi soir. Je me réveille ce que je pense être le vendredi matin, fin de matinée avec une envie de pisser épouvantable. Comme l'heure du repas de midi approche, je vais au resto U. Et la stupéfaction? Quasi personne et le secrétariat est fermé. Que se passe-t-il? J'aborde une étudiante qui me regarde bizarrement quand je lui demande pourquoi c'est fermé un vendredi. Elle me répond qu'on est samedi. Devant ma tête, elle me désigne le kiosque à journaux où je constate qu'effectivement on est samedi. J'ai beau réfléchir, c'est le trou noir complet depuis jeudi soir. Ça fait vraiment bizarre. Donc j'ai dormi du jeudi soir au samedi fin de matinée. On va pouvoir continuer avec la réponse de Pierre Damet. Il se réveillerait déshydraté avec un petit mal de crâne. Je vais pas rentrer dans les détails qui m'en ont amené là, mais je me suis un jour allongé pour une sieste à 14 heures, et me suis réveillé à 14h30. Le lendemain, je ne le recommande pas. On ne se sent pas bien au réveil. Après, si vous cherchiez une réponse plus dramatique, vous n'en trouverez probablement pas. La réponse suivante est de Émile Duboudin. Je l'ai expérimenté à la suite d'un voyage. Je revenais du Mexique et après une nuit blanche et le décalage horaire, j'ai dormi durant 24 heures non-stop et au réveil, je me sentais bien reposé et en forme. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu. Les likes aident aussi beaucoup pour le référencement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On arrive à la fin de cette vidéo, partagez-nous votre point de vue sur cette question en commentaire. Et à la prochaine.